Carole, merci de nous recevoir. On est sur Épineuil et Épineuil et Tonnerre sont deux appellations du Grand Auxerrois qui sont sans doute pas les plus connues. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces deux appellations? Qu'est-ce qui les distingue principalement? Alors oui, c'est deux petites appellations qui sont ce qu'on appelle des Bourgognes identifiées. Donc, Bourgogne auquel on ajoute le nom du village, donc soit Épineuil, soit Tonnerre. Donc ce ne sont pas des appellations communales au sens strict? Voilà, c'est des appellations régionales identifiées. On est tout au nord de la Bourgogne, enfin, on est quasiment l'appellation la plus au nord, c'est Joigny qui est plus au nord que nous, mais voilà, on est donc nord de la Bourgogne, à l'est de Chablis, 15 km de Chablis. 15 km seulement de Chablis. Voilà. Comment on se distingue de ce voisin connu de tous, mais peut-être un peu embarrassant quand on veut exister sur des petites appellations de niche comme ça? Après, bah oui, après c'est quand même Chablis qui tire la région, qui fait que beaucoup de gens viennent visiter Chablis. Et puis du coup, quand ils ont un petit peu marre de goûter que du blanc, ils recherchent d'autres appellations autour. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'appellations dans ce qu'on appelle le Grand Auxerrois, à faire aussi du rouge. Il y a aussi des créments, il y a d'autres vins. Et une fois que les gens goûtent, comme ils n'ont pas particulièrement d'attente et qu'ils découvrent, souvent ils sont surpris quand même dans le bon sens. Puis on a le côté bio aussi. On est pas mal quand même de vignerons, en tout cas en proportion par rapport au nombre de producteurs. On est pas mal à être en bio. Tonnerre, c'est beaucoup plus récent qu'Épineuil. Épineuil, c'est un vignoble qui a été vraiment reconstitué, relancé entre les années 70 et 80. Et donc Épineuil, à la base, c'était 3 couleurs, du rouge, du blanc et du rosé, uniquement sur la commune d'Épineuil. Donc pour les cépages classiques, la Bourgogne, Pinot Noir et Chardonnay. Pour le Bourgogne-Tonnerre, par contre, c'est une appellation plus récente qui a été créée en 2006 et qui concerne que des blancs. À partir de 2006, les blancs qui se trouvaient sur la commune d'Épineuil se sont trouvés englobés dans l'appellation Bourgogne-Tonnerre puisqu'elle recouvre 7 communes. Et donc maintenant, voilà, c'est un petit peu plus simple. On a en rouge Épineuil uniquement, donc rouge rosé en Pinot Noir, Bourgogne-Épineuil, et puis Bourgogne-Tonnerre pour les blancs en Chardonnay. Alors ces deux appellations donc, qui ne sont pas encore au maximum de leur potentiel par rapport à la surface qui est en appellation, on a de revendiquer donc, à peu près 70 hectares pour l'Épineuil et une cinquantaine d'hectares pour le Tonnerre. D'accord, donc oui, des appellations vraiment très très confidentielles. Voilà, des appellations qui sont confidentielles. Ça se reconnaît bien en général, c'est des vins qui ont beaucoup de personnalité, qui se caractérisent par des notes évidemment de fruits rouges, fruits noirs qu'on retrouve sur le Pinot Noir, mais également toujours des petites notes fumées et épicées qui sont assez caractéristiques ouais. Voilà, qu'on retrouve toujours sur nos vins. Je dirais que c'est des vins qui gagnent à être connus, qui tirent leur épingle du jeu aujourd'hui parce que c'est des vins sur lesquels maintenant, avec les conditions du climat qu'on a aujourd'hui, qui bénéficient d'une belle maturité, mais en même temps pour les rouges peut-être. Pour les rouges, oui, voilà, qui ont bien évolué ces dernières années et qui gardent quand même beaucoup de fraîcheur et de tension. Donc on est vraiment sur un bon équilibre sur ces vins. De bons compagnons gastronomiques entre guillemets. Oui, ça peut tout à fait accompagner des plats gastronomiques et aussi s'ouvrir simplement au quotidien, à l'apéro, pour le plaisir. Copains, pour le plaisir, voilà.